Est-ce que les sensibles peuvent mieux réussir en entreprise que les autres? Ça peut paraître contre-intuitif quand toi-même t'es sensible, parce que t'as dû entendre plein de fois que t'es trop sensible, qu'il faut t'endurcir pour réussir, qu'il n'y a que les requins qui montent les échelons. On va voir ensemble comment les sensibles peuvent tirer leur épingle du jeu, voire dominer cette vaste arène qu'est le monde corporate. Je m'appelle Alice, je suis consultante en cabinet de conseil, je suis ce qu'on peut appeler high achiever et je suis aussi hypersensible. Donc tout d'abord, on va étudier les pièges dans lesquels tu peux tomber et laisser ta sensibilité te saboter. Donc tout d'abord, tu peux avoir tendance à suranalyser les sujets et donc perdre du temps sur des détails qui apportent peu de valeur. Sur l'aspect relationnel, tu peux avoir tendance à prendre les choses personnellement, notamment les feedbacks négatifs et les critiques, même constructives. Tu peux avoir tendance à te taire pour éviter les conflits, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Tu peux perdre beaucoup d'énergie s'il y a des tensions dans ton environnement, parce que tu es une éponge à émotions. Tu peux avoir du mal à gérer la pression et tu vas avoir tendance à craquer plus vite et plus facilement que les autres. Mais on va voir comment retourner tout ça à ton avantage. Donc quels sont les super pouvoirs des sensibles en corporate? Tout d'abord, le fait que tu sois une éponge à émotions peut te servir pour détecter les tensions et les signaux faibles dans une réunion et jouer les médiateurs avant qu'elle n'explose. Tu vas être plus facilement capable d'anticiper les attentes de tes managers, tu vas pouvoir sentir les sujets qui les stressent particulièrement et si tu veux jouer cette carte stratégique, proposer ton aide sur ces sujets qui les stressent particulièrement. Et surtout, ton super pouvoir, c'est de mettre plus de positivité et d'humanité dans un environnement qui peut parfois, souvent en manquer. Donc ce qui est naturel pour toi, ajouter de la positivité et de l'écoute dans un environnement, ça peut vraiment changer le quotidien de tes collègues. Tu peux percevoir les signaux faibles qu'envoient tes collègues, par exemple sur leur épuisement professionnel, et tu peux porter le message subtilement auprès du management pour essayer de changer les choses. Et ta sensibilité te permet aussi d'ajouter de la beauté dans les documents du quotidien, même si au final ça reste des Excel et des PowerPoint et des Word. Mais je me souviens d'un stage que j'avais fait et où j'avais produit un tableau de bord pour une application de suivi de la grossesse. Et leur graphique était tout en rose, violet, doré, très girly. Et j'avais fait l'effort de leur faire un tableau de bord qui reflétait évidemment cette charte graphique et cet univers très girly. Et quand je leur avais présenté le résultat final, ils avaient des paillettes dans les yeux en disant mais c'est magnifique, on va être trop content d'utiliser ce tableau de bord. Et ça m'a rappelé à quel point on a tous besoin de beauté dans notre quotidien et que ça nous manque souvent dans notre job corporate. Alors quand toi, avec ta sensibilité artistique, tu peux ajouter de la beauté dans un quotidien parfois un petit peu gris, ça a énormément de valeur. Et dans les exemples de super pouvoirs que je t'ai cités, on voit que ça peut te permettre d'être reconnu, mais il y a un risque de surmenage et de devenir le sauveur de l'open space. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Ta sensibilité devient un avantage uniquement si tu arrêtes de vouloir sauver tout le monde. Parce que sinon, tu deviens celui ou celle qui absorbe toutes les tensions, celui ou celle qu'on sollicite tout le temps, et celui ou celle qui s'épuise. Donc la vraie compétence, c'est pas d'être moins sensible, c'est vraiment de canaliser sa sensibilité. Donc choisir quand tu t'impliques, choisir pour qui tu donnes ton énergie, ce qui a du sens pour toi, percevoir aussi tes signaux faibles, pas que ceux des autres, pour savoir t'arrêter et ralentir quand c'est nécessaire. Et c'est aussi et surtout poser des limites claires sur ce que tu acceptes de porter ou non. Parce que quelqu'un qui a canalisé sa sensibilité et la met à son service, ça devient extrêmement puissant. Ça devient quelqu'un qui comprend mieux les autres que la moyenne. Ça devient quelqu'un qui anticipe les problèmes, quelqu'un qui crée des relations fortes et authentiques, quelqu'un qui reste stable, même dans les environnements tendus. Et tout ça, c'est extrêmement précieux en entreprise. Donc je t'invite à prendre conscience de cette immense qualité qu'est la sensibilité et la mettre à ton service. Et n'hésite pas à me partager en commentaire si tu vois d'autres situations au travail où la sensibilité est une force. Et si tu veux d'autres contenus orientés sensibilité et performance, n'hésite pas à t'abonner. Merci beaucoup et à la prochaine.